Chers journalistes, nous allons donc démarrer le point de presse et nous vous remercions, comme d'habitude, dans le cadre de nos activités. Vous êtes toujours présents pour la couverture médiatique. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise va s'entretenir avec l'opinion nationale et internationale sur 3 sujets. Donc, à savoir notre rencontre avec le Premier ministre, la sortie malencontreuse du ministre des Finances, et enfin nous allons décliner un plan d'action à suivre pour la satisfaction de nos revendications. Comme vous le savez, le collectif interministériel a été reçu par le Premier ministre le 6 février 2024 pour discuter autour de nos préoccupations. Nous rappelons donc notre plateforme revendicative qui tourne autour de 7 points, à savoir la généralisation de l'indemnité de logement, la prise en charge de la prime de prudence des chauffeurs, la question des contractuels par rapport à leur statut et leur reversement dans la fonction publique, l'harmonisation de l'indemnité particulière, la signature des habilitations en souffrance et revoir le statut des décisionnaires des agents de l'État, et enfin les conditions que nous vivons dans les sphères ministérielles de Diamniadio. La rencontre avec le Premier ministre nous a permis d'échanger en profondeur de nos préoccupations. Et véritablement, le Premier ministre a pris bonne note. Et séance tenante, il a demandé au ministre des Finances, à savoir Mamadou Moustapha Ba, par écrit, par mail. Il y avait eu aussi le secrétaire général adjoint du gouvernement pour lui faire parvenir dans les plus brefs délais une estimation budgétaire de ce que nous réclamons. Vous n'êtes pas censé savoir que dans nos revendications, il y a des revendications qui ont une incidence financière. Et véritablement, le Premier ministre, avant de prendre une décision, il veut savoir exactement quel impact budgétaire peut engendrer nos différents points de revendication. Et le Premier ministre avait donné comme date de nous revenir le vendredi 9 pour la réponse du gouvernement concernant tous les points mis sur la table. Parce qu'il a dit que le gouvernement doit répondre s'ils vont véritablement accepter ce que nous avons dit, ou bien différer, ou bien tout simplement dire que le gouvernement ne peut pas satisfaire ces points. Le vendredi 9, au moment où nous attendions la réponse du chef du gouvernement, il y avait une rencontre avec les centrales syndicales, à savoir les secrétaires généraux, les centrales les plus représentatives. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a donné parole aux centrales qui sont revenues largement sur les difficultés des travailleurs. Vous savez les travailleurs d'horizons différentes ont des difficultés. Maintenant, en ce qui concerne le collectif interministériel, nos préoccupations ont été évoquées par le secrétaire général de la synthèse, à savoir Modou Guiro, qui a posé le problème devant le Premier ministre et véritablement en attendant une réponse. Mais à notre grande surprise, au moment où le ministre des Finances et du Budget a pris la parole pour véritablement apporter certainement ce qui concerne toutes les revalorisations qui ont eu lieu depuis 2022. Et il y avait eu une revalorisation qui se nommait indemnité spéciale complémentaire, où tous les agents de l'État avaient cette revalorisation en août 2022.
Mais ce qui nous a été véritablement, ce que nous ne comprenons pas, et nous avons été stupéfiés, abasourdis, hébétés par véritablement les propos du ministre des Finances. Parce qu'il assimile l'indemnité de logement, qui est une demande principale de notre revendication, à l'indemnité spéciale complémentaire. Et ça, nous disons que le ministre des Finances s'est trompé de bonne foi. Parce que quand même, on ne peut pas assimiler cette indemnité de logement dans l'indemnité spéciale complémentaire. Et dans ses propos, le ministre des Finances a dit que donc, ce que l'État a fait en termes donc, de revalorisation, c'est inédit. C'est de 80 000 à 300 000 en fonction des hiérarchies. De la hiérarchie la plus petite, c'est-à-dire la hiérarchie E, à la hiérarchie A1. Mais vous savez donc, chers camarades, chers journalistes, que la fonction publique dispose donc de 175 000 agents. Sur les 175 000 agents, les 157 000 donc, bénéficient d'une indemnité de logement. On peut citer les forces de défense et de sécurité, les militaires, les paramilitaires, les enseignants, les agents, une partie des agents de la santé, les magistrats. En plus de cette indemnité de logement, ils disposent aussi de la revalorisation d'août 2022 au même titre que les interministériels. Donc, pourquoi véritablement les propos du ministre des Finances qui disent que l'indemnité de logement est prise en compte dans l'indemnité spéciale avec d'autres types d'indemnités? Vous n'êtes pas censé savoir que les interministériels donc, sont les plus mal rémunérés dans la fonction publique, parce que la plupart de ces agents, s'ils disposent d'une indemnité, c'est une seule indemnité. Par rapport aux autres agents à qui nous avons les mêmes diplômes, le même statut, ils ont minimum 4 indemnités. La majeure partie des interministériels, ils n'ont que des heures supplémentaires. Ce que nous trouvons inacceptable, inadmissible par rapport à l'inéquité donc salariale et à l'injustice au niveau de la fonction publique. Donc, chers camarades, nous, véritablement, quand le ministre des Finances nous recevait, en 2023, il avait véritablement donc, estimé que notre revendication est légitime, mais ne peut pas être prise en compte dans le budget de 2023 parce que le budget a été déjà voté. Et que dans les perspectives économiques de 2024, c'est bien possible. Donc pourquoi venir nous dire que l'indemnité de logement, encore une fois de plus, est comprise dans l'indemnité spéciale complémentaire? Si c'était le cas, donc ceux qui avaient donc ceux qui sont de la hiérarchie C, qui ont 80 000, forcément ils vont se retrouver avec 180 000 parce que nous, ce que nous demandons, c'est 100 000 francs donc, par rapport à la généralisation de cette indemnité de logement. Comme les autres corps, vous savez, donc, au niveau des agents de l'État, l'indemnité de logement est comprise entre 50 000 et 1 million. Et les interministériels que nous sommes, nous n'avons pas cette indemnité, ce qui est anormal. Donc nous sommes 18 000 agents qui véritablement donc, sont restés en rate par rapport à cette indemnité de logement. Et que nous, ce que nous réclamons en termes budgétaires, c'est insignifiant par rapport, en comparant avec les autres corps de l'administration. Nous, ce que nous réclamons, c'est 0,3% du budget donc, de l'État. 0,3%. Cela veut dire que les interministériels, si l'État leur accorde une indemnité de logement, ça va être 1,8 milliard par mois, à peu près 21 milliards par an. Les enseignants, quand l'État avait pris en compte leurs différentes revendications, c'est 100 milliards. Imaginez donc, nous, on réclame 20 milliards. Les enseignants, on leur a donné 100 milliards. Une partie des agents de la santé ont reçu 50 milliards.
Les forces de défense et de sécurité aussi, donc, ils ont reçu donc, des milliards. Mais pourquoi nous, interministériels, qui n'ont pas cette indemnité de logement et qui est bel et bien donc, possible dans le budget donc, général de l'État, et le ministre des Finances, dans sa communication, nous dit qu'en janvier donc, 2024, la masse salariale donc, a augmenté de 12 milliards. Mais qui profite de ces 12 milliards? Ce n'est pas les interministériels. Parce que, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, donc nous sommes les plus mal rémunérés. Donc regardons ailleurs. Nous ne faisons pas de stigmatisation par rapport aux autres corps de l'État. Certainement, ce qu'ils ont, ils le méritent. Mais quand même, l'équité salariale doit être corrigée. L'injustice dans la fonction publique doit être corrigée. Donc, chers camarades, chers journalistes, le collectif interministériel que nous sommes avait de l'espoir quand le Premier ministre nous recevait et que nous attendions véritablement cette réponse du gouvernement. Mais la sortie du ministre des Finances nous a donc laissé dans notre faim et nous a rendu très en colère. C'est pourquoi il faut que véritablement le Premier ministre puisse savoir quand le ministre des Finances va présenter dans 15 jours, parce qu'au cours de cette rencontre avec les secrétaires généraux des centrales syndicales, il est dit que le ministre des Finances puisse faire une estimation de toutes les augmentations qui ont eu lieu de 2022 à nos jours. Donc, moi, je sais que pour voir s'il y a des inégalités ou s'il y a des dysfonctionnements, qu'on puisse corriger. Forcément, il y aura des dysfonctionnements, parce que l'indemnité de logement, certaines en disposent, les 150 000 agents, les 18 000 agents n'en disposent pas. C'est une injustice. En plus de cela, l'indemnité particulière, donc où certains agents de l'État qui ont les mêmes statuts et la même hiérarchie que nous-mêmes, disposent 3 fois plus de l'indemnité particulière. Ça veut dire que nous, de la hiérarchie B, nous avons une indemnité particulière de 35%, de 35 000, alors que les autres qui sont dans d'autres ministères ont une indemnité particulière de 140 000. Les hiérarchies A, des nôtres, ont 70 000, ceux des autres ministères, celles, donc ils ont 250 000. C'est des dysfonctionnements internes qui sont là au niveau de la fonction publique et que véritablement nous ne pouvons pas donc accepter qu'on vienne nous dire quand le ministre des Finances va présenter son rapport au Premier ministre que l'indemnité de logement est comprise dans l'indemnité spéciale complémentaire. Cela ne sera pas donc accepté. Parce que sinon, si c'est le cas, de la hiérarchie donc C à la hiérarchie donc A1, y compris l'indemnité de logement, nous allons peut-être se retrouver donc de 180 000 à 400 000. Mais quand même, pourquoi donc voilà cette injustice au niveau des interministériels? En plus, nous avons des informations que véritablement il y a certains corps dans l'administration qui sont en train de négocier pour des indemnités donc allant de 600 000 francs, donc à travers peut-être donc des indemnités de recherche pour ce corps. Encore une fois de plus, nous ne sommes pas là pour stigmatiser qui que ce soit, mais nous donnons les faits et les chiffres donc pour que véritablement l'opinion nationale sache que ce que nous réclamons n'est non seulement une augmentation de salaire, mais c'est réparer une injustice que l'État a créée. Le ministre des Finances dit que donc cette indemnité spéciale complémentaire peut être appelée indemnité de logement. D'accord? Supposons que c'est appelé indemnité de logement. Maintenant, les autres corps qui ont reçu la même somme que les interministériels, mais le problème reste et demeure. Nous, véritablement, au niveau des différents corps de l'administration, il y a les fonctionnaires, il y a les non-fonctionnaires, il y a les décisionnaires. Mais le ministre des Finances, quand il va présenter ce rapport, il n'a qu'à sortir tous ces éléments
Et là, vraiment, les gens sauront que, donc, il y a véritablement une très grande inéquité et injustice dans le traitement salarial des agents de l'État. Nous demandons à ce que le ministre des Finances, quand il va sortir ce rapport, qu'il puisse prendre en compte les fonctionnaires, les agents, les décisionnaires et les non-fonctionnaires. Donc, nous, véritablement, nous allons aller jusqu'au bout. Le collectif a eu donc à faire des rencontres à la présidence. Nous avions donc fait un communiqué à travers cette rencontre à la présidence qui nous avait prévalu donc des instructions que le président avait données pour que le Premier ministre nous reçoive. Cela a été fait. Mais actuellement, donc, nous restons à notre fin. Nos espoirs, véritablement, d'avoir cette indemnité de logement, donc, est minime. Pour une simple cause du discours du ministre des Finances, et que ça, vraiment, ça nous serait toléré et accepté. Les chauffeurs, il faut augmenter leur prime de prudence. Depuis 1982, ils ont une prime de prudence de 60 000 francs. Des instructions ont été données pour augmenter cette prime de prudence à hauteur de 120 000 francs. Mais imaginez que cette prime de prudence, c'est par an, 60 000 francs par an. Mais c'est très insuffisant. Donc le président avait demandé qu'on augmente à 120 000 francs. Cela n'est pas encore fait. Les contractuels qui sont dans les ministères, il faut que véritablement qu'on puisse trouver des solutions. La solution que le collectif a mise sur la table, c'est que ces contractuels puissent être reversés dans la fonction publique. S'il y a des recrutements au niveau des ministères, au lieu de privilégier donc, voilà, des personnes qui viennent d'arriver, il faut que ces gens qui ont fait 10 ans, 15 ans au niveau, n'est-ce pas, donc, des ministères respectifs, qu'on puisse les privilégier au niveau de la fonction publique pour résorber le gap de ces contractuels qui ont ni statut, ni donc avancement. C'est terrible. Nous sommes tous vraiment donc des travailleurs. Ils font d'excellent travail que les agents de l'État. Ils doivent être pris en compte dans toutes les augmentations que l'État doit faire. Donc, chers camarades, chers journalistes, les conditions de Diamniadio, nous l'avons évoqué et nous continuons de l'évoquer parce que quand même l'État ne peut pas nous délocaliser à Diamniadio avec 19 ministères et que par exemple, l'accompagnement qui doivent être faits dans ce sens reste et demeure. Nous avons, lors de la rencontre avec le Premier ministre, mis à stand-by les plans d'action que nous comptions dérouler. Et le Premier ministre avait dit même, comme les négociations sont ouvertes, il faut que vous mettez vos plans d'action à terre en attendant de trouver une solution. Non seulement il ne nous est pas revenu, mais on attend dans 15 jours, c'est le vendredi prochain, ce que donc le gouvernement va décider par rapport à ça. Mais nous n'allons pas attendre parce que nous savons que si le Premier ministre se fie du ministre des Finances, qui véritablement, nous savons que Moustapha Ba, quand même, il nous avait reçus. C'est quelqu'un qui avait donc véritablement quelqu'un qui véritablement donc avait de la compassion par rapport aux travailleurs, de leurs conditions. Il l'avait même dit. Donc pourquoi un changement de discours? Cela nous serait accepté. C'est pourquoi le collectif décide cette fois-ci donc d'exécuter, même en pleine négociation, nous allons continuer donc de faire notre plan d'action tant qu'on n'aura pas une réponse satisfaite. Et sur ce, les plans d'action que nous comptons mener, la grève au niveau donc de la fonction publique aura lieu. Ça, véritablement, les préavis ont été déposés, ça arrive à terme. Nous allons observer une grève générale. L'autre aspect, c'est que nous allons aussi donc faire un sitting devant le ministère des Finances pour réclamer donc cette indemnité de logement. Parce que quand même, trop c'est trop. C'est inacceptable et inadmissible que dans une administration qu'il y ait 2 poids, 2 mesures.
Et ensuite, donc, nous allons aussi organiser une marche à Diamniadio, parce que quand même, nous avons constaté que le préfet au niveau de Dakar, il a un seul motif quand il interdit les manifestations, les politiques et les syndicats, entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Mais une marche, si on le fait à Dakar, mais forcément, il y aura une entrave à la libre circulation. Mais quand même, s'il y a des forces de l'ordre, pour encadrer, une marche a toujours eu une entrave à la libre circulation des personnes. Nous allons intensifier le combat, parce que quand même, nous n'allons pas reculer. Ce que nous réclamons, c'est non seulement légitime, justifié, et que l'État est en mesure de satisfaire, car c'est quelque chose qui est une infime partie si on le compare avec les autres agents de l'État. Au moment où nous, on réclame 20 milliards par an, d'autres se retrouvent avec 100 milliards. Donc, vous avez constaté vous-même que c'est une injustice, que l'opinion nationale et internationale savent pertinemment que nous, ce que nous réclamons, c'est quelque chose qui est faisable et qui doit être satisfait. Encore une fois, nous appelons le Premier ministre qui nous avait reçus et qui nous avait donné des gages de garantie par rapport à la prise en charge de nos préoccupations pour que véritablement qu'il puisse nous accorder cette indemnité de logement et les autres points évoqués. Parce que quand même, il faut que les gens aussi sachent que l'indemnité de logement, ça concerne l'ensemble des agents du collectif. Mais quand même, il y a des points spécifiques, par exemple les chauffeurs et les conditions de Diamniadio, etc. Mais tous les points de revendication donc, sont une priorité pour le collectif. Donc c'est cette communication que nous souhaiterions vraiment donc, entretenir avec l'opinion à travers les journalistes. Donc je pense que je vais donner la parole à Mor Diouf,